Donc aujourd'hui, on va voguer entre deux îles, l'île Succès et l'île Bonheur. Donc j'espère que je ne vais pas faire trop mousser les neurones. Le but c'est aussi de créer un moment de détente, de retour à soi. Mais pour revenir à soi, parfois il faut écumer. Voilà. Écumer les mers et puis écumer la mousse qu'on a dans le cerveau. Donc c'est parfois important. Euh, Avant de se lancer tout de suite dans l'espuma de neurones, vous invitez à... D'abord, on va retrouver son corps. On va créer un moment pour hop, revenir, revenir à soi, revenir à son corps. Je vous invite à frotter les mains, bien sentir les mains qui frottent, la chaleur qui arrive petit à petit dans les mains. On frotte le visage. Après le visage, on vient dans le bas du dos. On frotte bien les lombaires, la région des reins. On va stimuler un peu les reins. Par la chaleur qu'on y met, ça va nous permettre de rester assis et également de se détendre. Hop. Maintenant, on va prendre quelques secondes pour retrouver son corps, pour vraiment prendre conscience de son corps. Donc vous êtes assis sur un coussin, sur une chaise. On ne s'adosse pas, chaque fois le même laïus, donc pas s'adosser. On va d'abord prendre conscience du bas du dos, bien sentir les fesses posées sur la chaise, sur le coussin. Et une fois qu'on a bien la sensation de l'assise, on vient sentir la respiration. On revient à la respiration, laissez aller, on ne va rien contrôler. Peut-être que vous aurez envie de prendre des grandes inspirations. Laissez aller. Peut-être que vous aurez envie de bâiller. Bailler largement alors. Très très important, le bâillement permet d'oxygéner, mais également de détendre. Détendre le dos. Et dans un moment comme ça où le soleil est en train de se coucher doucement, le corps revient au calme, le mental est censé revenir également au calme, vous aurez peut-être envie de bâiller. Donc laissez faire les bâillements. Le corps est plus intelligent que notre mental. Et maintenant qu'on a bien senti la respiration, vous allez sentir l'expiration. On va se concentrer sur l'expiration. Et on se rend compte que sur l'expiration, le bassin se détend. Alors, la position n'est pas avachie, on ne se laisse pas tomber, on ne se laisse pas avachir sur le coussin. C'est pour ça qu'on s'assied sur le coussin, sur la chaise un tout petit peu devant, pour garder une verticale. Et dans cette assise verticale, le bassin peut être totalement détendu. On a souvent des tensions dans les lombaires. Nos reins, nos surrénales sont bien sollicités, encore beaucoup pour ce moment. Et prenez la peine de lâcher les épaules. Ressentez peut-être les tensions qu'il y a dans les trapèzes, dans la nuque, dans vos épaules. Si vous prenez conscience des tensions, essayez de trouver la position qui va permettre de laisser les épaules tomber, les omoplates reprendre leur place le long de la colonne. C'est sur chaque expiration que vous allez sentir cette détente qui arrive. Bien, je pense maintenant qu'on est prêt à prendre le large. Et donc, entre succès et bonheur,
Et j'ai griffonné quelques notes pour le fil conducteur de ce soir, de la méditation. Et le début, c'est une phrase qui dit: le succès, c'est obtenir ce que l'on désire, le bonheur, c'est aimer ce que l'on a. Bien, déjà, on va revenir au désir. Désir, c'est important de désirer parce que c'est une impulsion de vie. Je ne parle pas forcément des désirs charnels. Dans ce cas-là, un désir charnel peut être une impulsion de vie, mais de façon plus générale, les désirs, ce qui rentre dans la grande majorité, dans la grande manne des désirs, c'est tout ce que l'on veut posséder. Et là, tout ce que l'on veut posséder, si on réfléchit un petit peu, ça vient d'un manque. Et là, la méditation, parfois, la méditation n'est pas juste un moment de détente et d'apaisement ou de conscience de son corps, c'est aussi, comme c'est l'intitulé des méditations de ce soir, le voyage intérieur, c'est aller creuser un petit peu et voir, tiens, qui je suis là tout au fond. Et donc, je reviens au désir. Désir, c'est souvent lié à un manque. Alors, le manque, il est suscité par le mental, qui est souvent en recherche d'un idéal. Et c'est les idéaux, l'idéal qu'on a. Alors l'idéal qu'on avait quand on avait 10 ans, quand on avait 16 ans, quand on avait 25 ans, etc. peut évoluer. Ça s'appelle l'impermanence. Ce sera peut-être le sujet d'une autre méditation, l'impermanence, le changement. Le changement, on a déjà fait. Ici, l'idéal, c'est créé par notre mental. Hop, on vient de faire une boucle. Le mental, le manque, qui est créé par le mental qui crée l'idéal. L'idéal, voilà, c'est l'image que l'on a. Et le mental, c'est quoi? Le mental, c'est ce qui dort pendant la nuit. C'est une phrase qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai entendue. Notre mental, c'est ce qui dort pendant la nuit. Pourtant, le corps lui reste en vie, il va se ressourcer. Et la conscience va prendre une autre forme. Mais le mental, lui, c'est lui qui dort. Pendant ces méditations, c'est reprendre conscience du corps, reprendre conscience du corps, de la respiration, parfois des émotions, mais également de son mental, l'espèce de dictateur qui est là tout en haut de la tour et qui espère tout contrôler, parfois au dépend de nos corps, au dépend de notre santé. Et se poser, la méditation, c'est redevenir un chercheur et un observateur. Observateur de tout ce qui se passe en nous et autour de nous, et chercheur pour voir ce qui coince, pourquoi tel conditionnement crée tel mode de réaction ou d'action de notre part, et c'est d'aller à la recherche, d'aller à notre rencontre. Donc voilà, c'est un peu ça le voyage intérieur. Hop. Bon, on va s'arrêter au désir, au mental et à l'idéal pour le moment. Je vais vous inviter, on va pas faire mousser trop d'un coup parce que sinon si ça mousse trop, c'est comme avec les pâtes, la casserole elle déborde. Donc il faut contrôler un petit peu euh, cette mousse. Donc je vous invite à vous asseoir, détendu, le dos droit. Peut-être vous aurez envie de fermer les yeux. Donc je vous invite à fermer les yeux si nécessaire. Les mains sont juste posées sur les genoux. Encore une fois, que ce soit les paumes vers le genou, la paume des mains vers le haut, ou alors en zazen, peu importe. L'idée c'est de détendre bien les bras. Et on est parti. D'abord prendre contact avec sa respiration. L'inspiration, on revient à soi. Et l'expiration, on se détend.
avec ce que j'ai dit, peut-être que ça va être plus compliqué de vous détendre ou de revenir à vous. Prenez conscience que le mental, lui, va vouloir s'agiter. Laissez-le s'agiter tout haut, tout seul, là tout en haut. Et vous êtes dans votre corps. Et le corps se détend et profite de ce moment. Dans ce moment, rien d'autre n'existe que soi, en train de respirer, en train de revenir à son corps et de profiter de ce moment. Sentez votre respiration qui s'apaise petit à petit. Votre corps est de plus en plus présent. Pas forcément dans une détente, peut-être qu'il y aura une détente, parfois dans certaines tensions qui vont se révéler. C'est pas un signe que des tensions apparaissent, c'est un signe que vous reprenez conscience de ces tensions et que le corps, lui, veut s'en défaire. La mâchoire est relâchée, les épaules détendues. Juste être avec son corps, ses sensations et la respiration qui rythme le tout. Suivez cette respiration qui est parfois changeante. Parfois ce sont des toutes petites inspirations. Parfois le corps a envie de prendre une grande inspiration. Et profitez de cette expiration qui est longue et qui détend. Prenez conscience également que le mental, lui, veut peut-être s'agiter en haut de votre tête. Peut-être que des idées arrivent. Laissez-les passer. Elles ne font que passer. Peut-être
que votre mental s'agite comme un journaliste devant un micro. Laissez-le parler. Mais vous restez conscient et en contact avec votre corps et la respiration. On revient au bassin, aux lombaires, aux fesses. Sentez s'il y a des tensions et sentez comment vous pouvez lâcher votre bassin. Faites confiance au coussin, à la chaise. Ils vont vous soutenir. Laissez bien vous déposer. Lâchez les tensions que vous avez dans le bas du dos, dans le bassin. Prenez petit à petit conscience que plus vous prenez contact, conscience justement de votre corps, plus la respiration s'apaise, moins le mental s'agite. Ok, bougez, détendez les jambes, détendez le dos, les épaules, la nuque, si c'est nécessaire. Je reviens à la phrase du début qui dit « Le succès, c'est obtenir ce que l'on désire, le bonheur, c'est aimer ce que l'on a ». Donc je disais souvent le désir, c'est lié à un manque. Le manque, c'est la recherche d'un idéal. Est-ce qu'on n'atteint jamais un idéal? En tout cas, c'est créé par le mental. Donc tout ça est une boucle. Et je reviens sur le terme succès et sur la notion de réussir sa vie. Avec cette injonction sociétale qu'on a, il suffit de voir tous les livres et toutes les possibilités de développement personnel pour bien réussir sa vie. Et la question que je me pose, c'est y a-t-il moyen de la rater, sa vie? Peut-on passer à côté de sa vie? Et je crois pas. Parce que la vie, c'est une histoire de choix. Donc on peut être frustré à certains moments, on peut avoir l'impression d'être retenu, mais la frustration, c'est aussi une énergie, c'est comme un ressort qui est comprimé. Et la méditation permet de reprendre conscience de la façon dont le ressort est comprimé et d'utiliser cette énergie. Parce qu'un ressort comprimé, quand on sait bien le contrôler, c'est une énergie qui permet d'agir. Donc dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que je ne pense pas qu'on puisse rater sa vie. On rate sa vie parce que la tête, le mental, dans la recherche de son idéal, se dit c'est pas assez bien, c'est pas ça que je voulais. Mais quand on regarde autour de nous, tout ce qu'on a normalement autour de nous, je parle des objets notamment, c'est des choses qu'on a voulu un jour. Donc ça a été lié à un désir. Et souvent, quand on a assumé ce désir se tarit et il y a un autre qui apparaît. Et bon, c'est un peu notre société de consommation. Mais comment revenir sur le désir qu'on a eu avant et profiter de ce désir d'avant encore maintenant. Donc aimer ce que l'on a et profiter de ce que l'on a, parce que si on a eu le désir de quelque chose, bah, ça nous a rendu heureux à un moment donné,
ben, c'est de revenir à cet état de bonheur, d'avoir ce que l'on a. Donc je reviens un peu à l'idée de succès et de réussir sa vie. Euh, donc je disais que non, je pense pas qu'on puisse rater sa vie ou passer à côté. Tout est une histoire de choix. Mais le mental, lui, il veut. Et on est dans une recherche absolue parce que le mental, le dictateur tout en haut de la tour, lui, il veut avancer et il veut atteindre cet idéal. Et il y a un livre, il y a quelque temps, qui est sorti, qui m'a beaucoup amusé. C'est le livre de Fabrice Midal qui dit Foutez-vous la paix. Et c'est tellement juste. Donc foutons-nous la paix, foutez-vous la paix dans cette recherche acharnée et tendue vers un idéal, parce que l'idéal, c'est ce vers quoi on a envie de tendre. Mais aussi revenir maintenant à dire, mais moi, est-ce que je peux me détendre, est-ce que je peux profiter? Comme on profite là maintenant du temps et d'une forme de détente on a du temps, donc on peut revenir à soi. Et on peut soit lutter contre ce temps parce que ce temps est imposé, on peut soit accepter et profiter totalement de ce temps qui nous est offert pour revenir à soi. Donc, foutez-vous la paix, revenez à vous. Et la phrase que j'ai notée, c'est quand on revient à soi, on se rend compte que la vie, elle cherche la joie, la légèreté et la réalisation. Donc cherchez cet espace en vous de joie, de légèreté, revenez à vous et foutez-vous la paix, foutons-nous la paix. Hop. Et justement, pour se foutre la paix, on va revenir un petit peu dans le moment, on va revenir en méditation. Donc on s'assied, on cherche sa verticale. Peut-être que vous êtes déjà tous assis. C'est bien. Revenir à soi, à son corps, à sa respiration et à la joie d'être là, juste assis à respirer. Cette joie et cette légèreté du moment. Dans ce moment, tout est juste. On ne cherche rien. On constate et on profite. Quand vous constatez que le mental reprend le dessus, vous revenez à votre respiration, votre corps, votre colonne verticale, le bassin détendu. Juste être assis, détendu à profiter du moment, sans rien chercher d'autre.
fesses sont juste posées sur le coussin. À l'opposé, la tête est toute légère et donne l'impression d'aller coller au plafond. Les épaules sont détendues, la mâchoire relâchée. On est juste là, assis, à respirer. Encore une fois, des idées peuvent attirer votre attention, vous détourner de votre corps, de votre respiration. Ça peut être des sons extérieurs, peu importe, vous prenez conscience et vous les laissez là où ils sont. Et vous revenez à votre corps, à votre respiration. La vie est à l'intérieur et elle s'écoule également à l'extérieur. J'inspire, je reviens à moi. J'expire, mon corps se détend. Il y a une concentration qui arrive, une meilleure conscience de soi dans cette expiration, dans cette détente. Je vous laisse détendre le dos, les jambes, les épaules, la nuque. Bougez. Il ne faut pas que ça soit figé. C'est une position statique qui est immobile, qui semble être immobile, mais elle ne doit pas être figée. Il y a des micro-mouvements qui peuvent se faire. Demain à 17h30, ce sera le thème de l'atelier L'Art du Toucher, sur le mouvement intérieur. Mais je reviens un peu à succès et bonheur. Donc le temps qu'on a maintenant pendant le confinement est un temps intéressant. Si on ne lutte pas et qu'on
qu'on retrouve le temps, on va faire la part des choses en temps chronologique. Donc la montre qui nous dit à telle heure on doit faire ça, on doit courir pour les enfants, pour aller faire les courses, pour le boulot, etc. Et un temps biologique qui est notre temps à nous. Et on peut profiter de ce moment pour encore plus revenir à nous et de voir quelle manière on peut se réapproprier le temps. La preuve, c'est que vous êtes là devant votre écran en train de vous offrir du temps, un temps pour revenir à vous. Et la méditation a tout son sens dans ces pratiques, c'est se réapproprier son temps, son corps et sa respiration. Et donc, par rapport au succès et au bonheur, donc je viens un peu, je disais, le voyage intérieur, on va voguer entre ces deux îles. C'est pas refuser le succès. Le succès parfois est le résultat d'un travail, mais est-ce que le mental veut absolument chercher le succès, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui veut juste réaliser le fait d'être heureux? Et le temps qu'on a pour le moment, c'est d'aller chercher un peu et d'aller sous-peser la façon dont le mental veut nous tirer vers quelque chose et la façon dont autre chose est en train de se réaliser à l'intérieur. Et justement, dans ce sens-là, j'avais pris l'analogie, j'avais écrit une petite phrase, l'analogie d'un arbre. Donc, quand une graine d'arbre germe et commence à grandir, il y a dans cet arbre l'envie d'exprimer tout son potentiel de la meilleure façon à l'endroit où il est, avec les conditions du lieu. Et c'est la même chose pour n'importe quel animal. Un chien va réaliser son potentiel dans le lieu où il est. J'imagine que pour tous les animaux, un poisson, n'importe quoi, c'est la même chose, sauf pour l'être humain. L'être humain où le mental va le projeter, va l'inviter à aller plus loin. Donc nous, comment on fait pour revenir à cette graine qu'on a à l'intérieur de nous et pour nous permettre, avec notre mental sans doute, d'aller retoucher à ce potentiel de qui on est pour se dire, mais tiens, dans l'environnement dans lequel je suis, de quelle manière je peux me réaliser au mieux. Alors c'est de trouver un juste équilibre, chaque fois la voie du milieu, Chudo, pas d'extrême, la voie du milieu, trouver l'équilibre entre la façon de se foutre la paix, mais se foutre la paix n'est pas un état apathique, sans action, sans volonté, c'est ne pas trop, ne pas avoir trop d'injonctions et d'obligations que le mental vient imposer au corps et à la conscience. C'est revenir à la recherche de son meilleur potentiel, c'est-à-dire de quelle manière, dans l'endroit dans lequel nous sommes tombés, en France, en Belgique, il y en a d'autres qui tombent en Irak, et qui sont nés, quand je dis tomber, ils sont nés dans ces endroits, et dans l'endroit où on tombe, c'est comme la graine qui tombe, et elle va essayer de réaliser son meilleur potentiel dans le lieu et les conditions que le lieu offre. Ça va être la même chose pour nous, et donc dans les heures, peut-être les jours qui vont suivre, c'est vous inviter à de temps en temps réfléchir à ça, à vous demander de quelle manière, par rapport à mon champ de vie, c'est plus qu'un lieu de vie, c'est un champ de vie, c'est tout un environnement, c'est un écosystème, de quelle manière je peux me réaliser. Donc comment je vais retrouver son potentiel, sa racine, sa graine, et on va lui permettre de se réaliser. Et donc ce n'est pas aller absolument vers le bonheur, soyez heureux, les injections sociétales dont je parlais tout à l'heure, où je dois être connu, je dois atteindre le succès, je dois réaliser ma vie, je dois réussir ma vie. Non, tout ça, la seule façon de réussir sa vie, c'est d'être en contact avec soi, me semble-t-il, et d'être juste avec soi, c'est-à-dire de réaliser son meilleur potentiel dans les conditions dans lesquelles on est. Bien, encore une fois, on ne va pas laisser trop mousser. On va se rasseoir, on va fermer les yeux. On revient bien à son corps, la respiration.
Comme je disais tout à l'heure, la vie cherche la joie, la légèreté et la réalisation. Alors peut-être que tout à l'heure vous vous demandiez, c'est quoi cette réalisation? C'est revenir à sa graine, pouvoir se réaliser, réaliser qui on est et s'exprimer tel que nous sommes. Se défaire petit à petit de certains conditionnements, certaines éducations sans doute, et de revenir au fond de soi, de se poser la question de qui suis-je et oser assumer notre potentiel. Un bambou n'essaye pas d'être un chêne, le chêne n'essaye pas d'être le roseau. Chacun assume son potentiel et l'exprime de la plus belle manière. Revenir à soi, voyager en soi, c'est se permettre de se réaliser pleinement et de réaliser son potentiel intérieur. Lâchez bien votre bassin. Et sentez la respiration entre le fond de vos fesses et le haut de la tête. Peut-être que le mental aura encore envie de s'agiter tout en haut de la tête. Laissez-le faire. Et ressentez votre corps, la respiration. Et peut-être que vous pouvez aller voir tout au fond de votre ventre, ce lieu où il y a de la joie, de la légèreté, et votre réalisation, votre créativité. Les épaules sont détendues, la mâchoire relâchée. C'est pas grave de ne pas trouver ce lieu de joie, de créativité, de légèreté. Plus vous foutrez la paix, plus vous lâcherez la volonté d'atteindre ce but, plus cet espace va se révéler de lui-même. La méditation, méditer, c'est un état de non-vouloir. Et moins vous tendrez votre mental, votre volonté pour absolument atteindre un état de détente, un état d'éveil, plus vous lâcherez cette tension
plus cet état va se manifester de lui-même. Alors, profitons juste d'être assis à respirer. Quand des pensées, des sons extérieurs vous déconcentrent, vous revenez à vous, votre respiration et la présence au corps. Laissez votre corps s'exprimer tel qu'il est. Peut-être qu'il aura envie de manifester ses tensions, laissez-le faire. Et plus vous le laisserez faire, plus un état de légèreté apparaîtra. À force de laisser déposer le corps, de le laisser se poser, de lâcher ses tensions, de les reconnaître, de laisser le mental là où il est, tout en haut de la tête. Petit à petit, vous allez reconnaître ce lieu ou cette petite voix à l'intérieur qui va manifester ce que vous aimez. Et le mental ne sera plus dans une recherche, où il pourra rester dans une recherche de désir, de succès, mais vous pourrez le compenser par cette petite voix intérieure qui va venir contrebalancer et qui vous semblera tellement juste, une petite voix tellement apaisante. Cette voix apparaît une fois encore quand on arrête de chercher.
juste être assis, juste être déposé, à profiter du moment et respirer. Détendez le corps, bougez la colonne si c'est nécessaire, bougez les jambes. Alors si vous êtes assis en tailleur, si vous êtes assis au sol et que vous n'avez pas l'habitude, si les pieds dorment ou les jambes dorment, hop, frottez énergiquement les pieds pour faire partir le fourmillement. Petit à petit avec l'habitude, les pieds sèchent et tombent. Non, ça c'est juste une bête blague. Avec l'habitude, les fourmillements vont disparaître. Voilà, j'espère, là je sens, je vois tout doucement que le soleil est en train de décliner et je pense que c'est un bon moment pour clôturer tout doucement cette soirée, cette séance. Et avant de clôturer totalement, je vais vous inviter à aller chercher les jours qui viennent, aller, euh, aller chercher au fond de vous cet espace de joie et de légèreté et de réalisation. Et vous poser la question de comment je peux mieux me réaliser. Et je pense que dans cette période de pré-déconfinement, certes, il y a de l'incertitude, il y a de l'inquiétude sans doute, mais on va mettre ça de côté pour le moment et donnez-vous, offrez-vous des moments où vous ne faites rien. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, posez-vous. Je pense qu'on annonce un peu de soleil les jours prochains. Posez-vous au soleil. Et sinon, posez-vous sur une terrasse, posez-vous dans votre salon, dans votre cuisine, avec une tisane, avec un thé. Et demandez-vous un petit peu de quelle manière vous pouvez au mieux vous réaliser. Et je pense que ça va être important parce que quand tout va recommencer, il risque d'y avoir une course effrénée à retrouver le comme avant. Peut-être avec une frustration de se dire bah, c'était peut-être pas si mal le confinement, il y avait des aspects sans doute très positifs quand on peut profiter des aspects positifs. Et donc c'est retrouver ce temps qu'on aura eu et pouvoir en reprofiter et le réinstaller au mieux par la suite. Donc profitez de ces jours qui viennent pour aller voir tout au fond de vous de quelle manière vous avez envie de mieux vous réaliser et de réinventer ou de réorganiser un petit peu votre quotidien pour retrouver du temps pour vous. Ça c'est très très important. Et pour clôturer, là je prends mes notes. Pour clôturer, j'avais envie de vous lire une phrase de Lao Tse qui dit: si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. Soyez content de ce que vous avez, réjouissez-vous de la façon dont les choses sont. Quand vous réalisez qu'il ne manque rien, le monde entier vous appartient. Lorsque vous êtes heureux d'être simplement vous-même, et que vous ne vous comparez ni ne rivalisez, le monde entier vous respectera. Voilà, j'avais envie de terminer par cette phrase, je vais la reposter parce que je pense qu'elle vaut la peine d'être lue, je vais la poster dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter aussi, à me faire des remarques. Merci
Merci d'avoir suivi cette méditation. Pour la méditation, on se retrouve mardi prochain. Ceux qui veulent, on se retrouve le mercredi également à 17h30 pour un atelier sur l'art du toucher. Et également, je fais des initiations de méditation le jeudi soir. Et là c'est en dehors de la plateforme, donc vous pouvez me contacter. Merci, très belle soirée à tous. N'oubliez pas aussi qu'il y a les ateliers de Mako et d'étirement, corps, souffle, esprit de Nicolas, d'Elisa, etc. Donc profitez de ces moments qui vous sont offerts pour revenir à vous, pour aller découvrir qui vous êtes là au fond et voir de quelle manière vous voulez vous réaliser au mieux pour simplement être en paix avec vous-même et sentir cet état de légèreté, de joie et de réalisation. Très belle soirée, merci, merci d'être là et très douce nuit à tous, à la semaine prochaine ou à plus tard, au revoir.